Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi, 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 Bimera. Yavo elenu, bimehera yavo elenu, bimehera yavo elenu, im Mashiach ben David, im Mashiach ben David, im Mashiach ben David, Mashiach ben David, im Mashiach ben David. Im Mashiach ben David, Mashiach ben David, im Mashiach ben David, im Mashiach ben David, Mashiach ben David, im Mashiach ben David, im Mashiach ben David, Mashiach ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi. Eliyahu Agiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hanavi. Bimera yavo elenu, im Mashiach, im Mashiach, im Mashiach ben David. Eliyahu Hanavi zachor latov, Eliyahu Hanavi zachor latov, Eliyahu Hanavi. Zachulatov, Eliyahu Hanavi, 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 Zachulatov, Eliyahu Hanavi. Zachulatov, Eliyahu Hanavi, Zachulatov, Eliyahu Hanavi, Zachulatov, Eliyahu Hanavi, Zachulatov, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, Zachulatov, 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 Eliyahu Hanavi. Zachulatov, Eliyahu Hanavi. Zachulatov, Eliyahu Hanavi, Zachulatov, Eliyahu Hanavi, Zachulatov. Shavuatov, Mazaltov, Eliyahu Hanavi, Zachulatov. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Que Kadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse passer une excellente semaine. Une semaine qui commence en quittant ce Shabbat de Terouma qui va nous amener vers cette fête-là de Purim. Et qui dit fête de Purim dit de la joie, de la belle joie, de la vraie joie, de la joie véritable. J'espère que vous êtes bien installés. Nous étudions ce soir pour le mérite de chacun d'entre vous afin que nous puissions trouver la joie véritable, celle qui nous permettra de transcender notre existence, de trouver véritablement les vraies raisons. Et quelles sont les vraies raisons? Ah ben, les vraies raisons, c'est de la vie de tous les jours. Une belle histoire pour commencer, celle du Baal Shem Tov. En tout cas, on dit que c'est une histoire du Baal Shem Tov. Et que raconter une histoire du Baal Shem Tov, Motzei Shabbat, après Havdalah, après le Shabbat, c'est une bonne raison et ça apporte énormément, c'est une bonne bénédiction que nous apportons à chacune et chacun et pour toutes vos familles, bien sûr. Le Baal Shem Tov, un jour, il va voir ses élèves et leur dit « Préparez-vous, Mashiach arrive. Est-ce que vous êtes prêts à venir tout de suite? On va tous en Eretz Israël. » Bien sûr, ses élèves disent « On veut bien, nous. On veut bien, mais comme on le sait, on l'imagine, il y a des femmes ici présentes. Oui, bien sûr, que ce soit donc en live ou en replay. » Et d'ailleurs, je rappelle, un petit coucou pour Montréal et Toronto, puisque, voilà, on me le dit, en replay, c'est important de parler de vous aussi. Donc, Montréal et Toronto, Chazak pour votre présence. Alors, et voilà que les Chassim disent, il n'y a pas de problème, on veut bien aller en Israël pour accueillir Mashiach, et puis ça va être super, mais on va quand même demander l'avis de nos femmes. Ah oui, c'est important de demander l'avis de sa femme. Et donc... il y en a un qui va voir sa femme et elle lui dit il n'y a pas de problème, mais le seul problème c'est que on peut pas partir. Alors, il lui dit mais pourquoi? Il lui dit mais tu t'imagines un petit peu, ça fait des années qu'on s'investit, qu'on travaille jour et nuit, qu'on travaille pour pouvoir posséder cette magnifique maison que nous avons construite à la sueur de notre front.
On a travaillé dur, et puis maintenant on a une étable, on a des animaux, et puis on a un troupeau, et puis on a tout ce qu'il faut. On va pas tout quitter maintenant pour partir en Eretz Israël avec Mashiach. Essaye de voir avec lui, hein. Bon, alors cet élève-là va voir le Baal Shem Tov, il dit, écoutez, on est désolé, mais moi, ma femme, elle pense qu'on ne peut pas quitter maintenant la Russie, parce qu'en fait, on est bien, on a tout ce qu'il faut, elle pense qu'on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de partir maintenant. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, mais parle-lui des Cosaques, hein, elle va comprendre de quoi je veux parler. Les Cosaques qui tuent comme ça, qui font des pogroms contre le peuple juif, parle-lui de tout ça, des souffrances qu'il y a en exil. Dis-lui que ça vaut vraiment le coup de partir maintenant, c'est le moment. Hein, pas avec Mashiach. Alors il retourne chez sa femme et lui dit, dis-moi, t'as pas peur des Cosaques, t'en as pas marre des pogroms. On a peut-être une belle étable, on a peut-être une belle maison que nous avons construite, mais bon, il y a les Cosaques. Et puis les Cosaques, ils nous font du mal. Alors qu'est-ce que tu penses de cela? Peut-être que ça vaut le coup de suivre Mashiach et d'aller en Eretz Israël. Et là sa femme, vous savez ce qu'elle lui répond? Elle lui dit, ah, tu sais les Cosaques, ben, tu sais ce que tu vas faire. Le Baal Shem Tov, lui qui te dit de partir et d'aller en Eretz Israël avec Mashiach, dis au Mashiach s'il peut s'arranger pour nous faire disparaître les Cosaques, et puis nous on va rester là où on est. On est bien en Russie, bien dans notre galoute, dans notre exil. En fait, oui, il faut savoir déceler vraiment l'exil dans lequel on est. Oui, et parfois on est dans la vie de tous les jours, on pense que tout va bien, qu'on est bien, on est tranquille, on est serein. Mais en fait, non, c'est pas ça être bien. Être bien, c'est être en paix avec son corps et son esprit et son âme. Hein, parce que parfois l'exil du corps, elle est tellement forte qu'elle elle fait croire à l'âme qu'il est bien, que tout se passe bien. Et quand il a des petits soucis, il prie Dieu, puis il dit, est-ce que tu peux m'aider un petit peu, Dieu? Mais il ne demande pas à Dieu de le sortir de son exil véritable, il demande à Dieu de l'aider à vivre son exil tranquillement. Hein, c'est un petit peu ça le problème. Est-ce qu'on est prêt à tout quitter? Est-ce qu'on est prêt à tout lâcher, notre matérialité, pardon? Ça, c'est pas si évident que cela. Alors, regardons ce que le Tanya du jour a à nous dire aujourd'hui, et ce sera on va dire, un petit concentré, une petite conclusion de tout ce que nous avons développé avant de commencer, de démarrer Be'ezrat Hashem demain matin, une nouvelle étape dans ce Tanya. C'est une petite pause hein, entre cette joie et l'amertume, la tristesse qu'un homme ne doit pas avoir, hein, tous ces sujets que nous avons abordés, que nous allons conclure aujourd'hui. Il y aura une petite pause sur ce sujet-là et on passera à l'amour, à la Havat Israël, comprendre qu'est-ce que ça veut dire aimer, de quelle manière on peut aimer son prochain, et de quelle manière on peut s'aimer soi-même, et de quelle manière on aime automatiquement donc Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'entre la teshuva et la joie, il y a vraiment une correspondance. Il y a quelque chose. La joie qui vient juste après la teshuva, hein, c'est une joie qui est véritable, et c'est une joie qui est générée par la teshuva. Et plus la teshuva, elle est générée, et elle provient, et elle découle d'une sensation, et d'une émotion, et d'une prise de conscience d'amertume et profonde et de regret face à l'éloignement de Dieu, plus la teshuva elle est vraie, et plus la teshuva elle va générer une joie véritable. Quand un homme, il va quelque part parler avec soi-même, d'accord? Et il va se calmer en se disant, ok, pour se consoler un petit peu de cette amertume-là qu'il a, cette prise de conscience qu'il a pu causer parce qu'il est conscient qu'il a pu commettre une erreur qu'il a écartée de Dieu, juste après, ça lui permet d'avoir un éveil. Cet éveil-là, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, elle émet, tout ça c'est vrai. L'homme se parle à soi-même et il se dit, mais tous les manquements, toutes les petites erreurs, toutes ces failles que j'ai créées en moi, tous ces défauts que j'ai ressentis parce que je suis conscient à travers ce sentiment d'amertume que je ressens dans mon âme. À kol émet, tout est vrai. C'est-à-dire que l'équilibre qui a été créé par le bilan qu'un homme fait, le bilan qu'il fait posément sur sa vie, sur son existence, c'est un vrai bilan sur lui-même, qu'il arrête de se mentir, il arrête de trouver toujours à chaque fois un autre fautif à l'extérieur, il comprend que tout se passe à l'intérieur de lui-même, pas chez l'autre mais en lui-même. Si c'est vrai, alors obligatoirement, vous savez, il va bien viser, quoi, comme quand on tire à l'arc et que la flèche arrive au bon endroit. Si elle arrive vraiment au bon endroit, ben, si vous voulez, plus l'homme sera grand, plus son âme elle est grande, plus il sera capable de voir le manque qu'il y a pour arriver à la perfection. Plus on a un être exquis, aiguisé, plus on est élevé, plus on est raffiné, et plus on cherche la perfection, et plus on cherche la perfection, plus on sera exigeant, et qu'on sera, allez, on ne sera pas dans une posture, on sera dans la vraie vérité. Plus on s'élève, que ce soit quantitativement ou qualitativement,
et plus on est capable de voir les petites erreurs ou les manquements qu'il y a dans notre vie, dans notre existence, dans notre tempérament, et bien sûr dans notre accomplissement, dans notre vie, et bien sûr dans notre contact avec Dieu. Parfois, vous savez, il y a le regard des autres qui nous fait penser que nous sommes ce que les autres nous renvoient dans leur regard. Parfois, un homme, il mérite le regard des autres, et le regard des autres n'est pas celui qu'il est vraiment. Parfois, l'homme ne mérite pas le regard que les gens ont sur lui, et puis il lui envoie une image, et c'est une image qui est fausse, et donc lui-même, il se crée une personnalité qui est falsifiée, qui est fausse. C'est superficiel, ça n'est pas vraiment ce qu'il est lui-même. Le Tanya nous dit, il faut parfois, il faut souvent, il faut se poser, et puis se regarder dans un miroir, même pas dans un miroir, il faut se regarder à l'intérieur, dans ce miroir intérieur que nous avons en nous, et analyser vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment on est dans le vrai, est-ce que l'image qu'on envoie derrière et à l'extérieur, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que nous sommes? Quand il est vrai, on verra que plus un homme il est élevé, plus un homme il est raffiné, plus un homme il est saint, plus un homme il est pur, plus il est important vraiment, plus on verra chez lui et en lui une forme de pudeur, une forme de discrétion, de retrait, une forme de sainteté. Et cette sainteté, elle va s'exprimer justement par cette attitude-là qu'il peut avoir. Pourquoi? Parce que l'homme, il va se dire « Achani lo asiti et atzmi » c'est pas moi qui me suis fait. Ça veut dire, le point essentiel, si vous voulez, de cet équilibre-là, c'est qu'il se dit « Tout ce que je peux ou ne pas faire ne dépend pas que de moi. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui me suis créé comme ça. Ça veut dire que je suis né avec une base, avec une âme, avec des traits de caractère, avec des vertus, et puis je fais avec ce qu'on m'a donné. On sait qu'un homme, il va naître avec un corps, et dans ce corps-là, il y aura une forme d'équilibre qui se crée entre tout ce qu'il a dans son âme, ses traits de caractère, ses sensibilités. Chacune est différente l'une de l'autre. Que ce soit, par exemple, une conséquence de l'éducation qu'il va recevoir, de l'environnement dans lequel il va naître, qu'il va évoluer, il va grandir, que ce soit une conséquence de ce que lui, il a réussi à se créer, d'accord, petit à petit. Tout ça dépend, le regard, et de tout ça dépend le regard que nous aurons sur le monde et le regard que le monde aura sur nous. Les outils que nous avons qui nous permettent de sentir, d'avoir des sensations réelles, d'interpréter ce qui se passe autour de nous, ce sont des éléments qui font partie intégrante de notre personnalité, de notre âme, de notre esprit, de notre cœur. Prenons l'exemple simple, la matérialité. La matérialité grossière, la matière qui se trouve à l'extérieur, qui se trouve devant nos yeux, c'est, on va dire, la première image que nous avons quand nous regardons ce qui se passe autour de nous. On regarde la matière, on regarde telle qu'elle nous apparaît. Elle est simplifiée. On n'a pas besoin d'étudier pour savoir voir et interpréter ce que nous sommes en train de regarder. On voit ce que l'on voit, et c'est ce que nous avons vu. J'ai vu une belle fleur, Est-ce que j'ai besoin d'être un expert, d'accord, de la fleur pour savoir définir qu'est-ce qu'elle est cette fleur-là? Et ça, c'est extraordinaire. Le monde et la culture en général, la philosophie en général, nous apprend à interpréter ce qu'il se passe, ce que je vois, nous donne tous les outils, et on apprend à définir et à interpréter ce qu'il y a autour de nous en fonction du savoir que l'on aura et qu'on aura acquis. Là où la Torah et la Chassidoute nous apprend complètement l'inverse. Pour pouvoir maîtriser quelque chose qui est extérieur à toi, tu n'as pas besoin d'apprendre tout le schéma, toute la chronologie, toute l'histoire, toute la philosophie qui l'a amené à être ce qu'il est. Tu as juste besoin de t'attacher à ce qu'il est vraiment. Pour t'attacher avec Akadosh Baruch Hu, il suffit juste que tu fasses. Le regard qu'on te demande d'avoir, ce n'est pas un regard qui est extérieur, qui est juste extérieur et qui te permet de définir ce que c'est, en fonction de ce que toi, tu as pu étudier sur la question sur ce que c'est ou pas. Ça voudrait dire, je ne vais pas mettre les téphilines avant que j'ai bien compris qui j'étais, qu'est-ce que ça voulait dire Dieu, qu'est-ce que c'était la Torah, et quand est-ce que la Torah a été donnée, et pourquoi est-ce qu'elle a été donnée, par qui elle a été donnée, et pourquoi est-ce qu'on doit se transmettre toutes ces mitzvot-là. Qu'est-ce que c'est la mitzvah des téphilines? Qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines? Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtiers des téphilines? De quelle manière il faut les mettre? Quelle est la loi? À quel moment? Qui soit? Qu'est-ce? On peut passer des semaines, des mois, des années avant de maîtriser chaque mitzvah. La Torah ne demande pas de devenir des intellectuels de la mitzvah,
des experts de chaque mitzvah. La Torah nous demande juste que quand on voit quelque chose, on le fait parce que Dieu nous l'a demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au moment où tu vas t'attacher à l'âme de la chose et non pas à la partie corporelle, extérieure et superficielle de la chose, eh bien, tu t'attaches tout de suite avec le message. Dieu, il est dans la mitzvah. Alors toi, maintenant, quand tu regardes le monde, tu regardes la partie superficielle. Mais tu ne regardes pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu fais une mitzvah, tu t'attaches avec Dieu lui-même. Parce que, alors maintenant, tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas tout, tu n'as pas été au bout de toute la question. C'est pas grave. Peu importe le niveau que tu as, sache au moment où tu fais cette mitzvah-là, tu t'es connecté avec ce moment, avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la meilleure réponse qu'on peut donner à une personne, par exemple, qui est éloignée de la religion et qui se dit, mais à quoi bon? Pourquoi est-ce que je ferais tel ou tel geste? Ou bien des enfants qui sont même nés religieux, d'accord, dans la Torah et les mitzvot, et qui ne sont pas nés, malheureusement, avec cette attitude et cette éducation chassidique, chassidoutique, et qui peuvent penser que, étant donné qu'ils ont fait telle ou telle chose, et qu'ils se sont alignés de telle ou telle façon, alors ils se disent, mais c'est pas possible, je suis tellement éloigné, qu'est-ce que ça va changer si moi je vais aller dormir en faisant Shema Israël? J'ai passé une journée, je me suis complètement égaré de ce que je faisais, de ce que je devrais faire. Et je sais tout ce qu'il faut que je fasse. J'ai tout appris chez mes parents, j'ai appris à accomplir la Torah et les mitzvot, on m'a tout montré. J'ai été à l'école juive, j'étais à la yeshiva, peu importe. J'ai été dans un séminaire, si je suis une jeune fille, peu importe. On a reçu vraiment une vraie éducation. Et puis j'ai fait complètement l'inverse de ce qu'on m'a demandé. Je vais me dire, à quoi bon faire telle ou telle mitzvah? La réponse, elle est là. La réponse, sache qu'au moment où tu vas faire cette mitzvah, mon jeune homme, sache qu'au moment où tu fais cette mitzvah-là, tu t'es attaché avec Dieu, mais pas juste avec Dieu, tu t'es attaché avec l'intense Dieu, avec l'infini du Saint béni soit-il qui est dans cette mitzvah que tu es en train de faire. Au moment où tu vas dire ce schéma Israël, tu t'attaches avec Dieu. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, quand un homme il sort dehors et qu'il voit ce qu'il voit, il le voit de manière superficielle. Je n'ai pas besoin d'apprendre la technologie, je n'ai pas besoin d'apprendre la philosophie, je n'ai pas besoin d'apprendre le mécanisme qu'il y a dans chaque élément du monde que je vois dans la matière. Comme on a l'habitude de dire, c'est un mot chassidique qui dit comme ça, un morceau de pain nous semblera beaucoup plus concret, et toujours beaucoup plus concret, que la sainteté divine. Oui. En effet, la sainteté divine, on n'a pas la possibilité, et oui, ça nous a l'air, ça nous paraît très 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 éloigné de la matière qu'il y a dans une miche de pain. En effet. En fait, il faut savoir que dans le moi, et au sujet du moi intérieur que chacun a en lui, il y a un contact direct avec ce qui est et qui provient du corps. Oui, j'ai beaucoup plus de facilité à ressentir ce que mon corps ressent à travers ses émotions que de ressentir quelque chose qui dépasse les limites du corps, à savoir une notion spirituelle, c'est-à-dire de la sainteté. La situation première dans laquelle un homme il se trouve, c'est la situation de base, c'est-à-dire un homme de chair et de sang, un homme qui peut être tenté par être matérialiste parce qu'il est fait de chair et de sang, parce qu'il est de la matière. Et donc comme il est fait de matière, il est attiré par la matière. C'est pas parce qu'un homme il est rachat qu'il est attiré par la matière. C'est parce qu'il a été conçu comme ça, parce qu'il est fait de matière, de terre. Nous l'avons dit, un homme c'est Adam, ça vient du mot Adama. Adama ça peut être de la terre, mais ça peut être aussi Adamé Laelion, celui qui ressemble à l'homme suprême, à Kadosh Baruch Hu lui-même. Vous imaginez? C'est-à-dire que on peut se voir à travers cette matérialité et cette grossièreté qui nous rappelle que nous sommes faits de terre et que nous venons de cette terre-là. Mais on a aussi la possibilité de se rappeler que nous sommes Adam et Laelion, qu'on ressemble à Dieu. ולמה עשה השם כזאת להוריד חלק מאורו יתברך הממלא וסובב כל העניינים כולה כלחשיב והלבישו במשחה דחביה. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait ainsi? C'est-à-dire de faire descendre une partie de sa lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui elle va remplir chaque élément, chaque objet, chaque créature végétale, minérale, animale, humaine. Pourquoi est-ce que Dieu il a décidé de descendre et de chuter a priori pour se limiter dans cette matière-là? Et que tout devant Dieu on sait n'existe pas. Pourquoi n'existe pas? Il n'est que la partie divine qu'il y a en lui. Donc pourquoi est-ce que Dieu a décidé de prendre des bichot et machra des chavia, des chivia, et de l'habiller dans cette peau-là de serpent dont nous avons parlé hier? Vous savez, cette peau de serpent, c'est cet habit-là que le corps a. Il est cet habit sur l'âme, pour l'âme. C'est ce qu'on appelle la clipasse, c'est cet habit-là qui
qui est en fait ce pendant extérieur et superficiel qui s'oppose sur l'intériorité et la sainteté de l'âme. Depuis que l'homme a fauté, depuis que Adam et Chava ont fauté. Qu'est-ce que c'est ces vêtements-là, cette peau de serpent? C'est ce qui fait en sorte que c'est ce qui permet au corps de ressentir ce qu'il ressent. Il ressent ce qu'il ressent. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette peau de serpent, l'homme serait à vif. C'est-à-dire qu'il y aurait sa neshama quelque part. Donc il ressentirait vraiment les vraies choses. Il n'aurait pas d'attirance, ni de pulsion pour quoi que ce soit qui serait matériel, puisqu'il n'aurait même pas les outils qui lui permettraient de ressentir. Prenez un enfant. Un enfant ne peut pas comprendre ce que sont les plaisirs d'un adulte. Il n'a pas le décodeur. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il n'a jamais goûté à ce plaisir, donc il ne comprend pas que ça peut être un plaisir. Un enfant, il a la possibilité d'aller ouvrir le petit placard parce qu'il sait que c'est interdit de l'ouvrir et de le tirer comme ça quand il a 1 an ou 2. Et puis il sort tout ce qu'il y a dans le placard parce que pour lui, sa forme d'existence, c'est quoi? C'est d'aller faire ça et d'aller aller vers cette petite interdit qui sent qu'il est en train de faire l'inverse de ce que son papa ou sa maman lui ont demandé de faire. Mais c'est toute sa vie, ça. Et après, quand il reçoit son petit biberon, il est heureux. Ah, pourtant, les adultes, eux, ont des plaisirs qui sont beaucoup plus raffinés, beaucoup plus grands, etc. Comment on réussit cela? Comment on comprend la différence? La différence est simple. C'est que la peau de serpent, cet habit-là, que la faute d'Adam et Rishon nous ont posé sur nous, ont permis qu'on ait cette sensation et ce ressenti-là et cette nécessité d'eux. C'est-à-dire de ressentir le plaisir que les plaisirs du monde peuvent m'apporter. Autrement dit, mon moi, mon vrai moi, ma neshama, mon âme, elle, ça ne m'intéresse pas tout cela. Le fait d'être capable de mettre ce discours et de donner cette interprétation sur ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire ce combat intérieur que nous avons, d'être attiré par ce que le monde nous offre et d'être ramené à la raison parce que notre âme, elle veut. C'est être capable de mettre les mots sur les mots. Ça veut dire comprendre que c'est tout à fait normal que ton corps soit attiré. Pourquoi? Parce qu'il a une peau de serpent. Cette peau de serpent, elle est là, c'est celle qui lui permet de ressentir ce que la matière peut lui apporter. Dès l'instant où tu décides de retirer cette peau de serpent-là, ouais, tu n'as plus de problème. Dès l'instant où tu sais mettre les bons vêtements, et ben à ce moment-là, tu n'as pas de problème parce que c'est ton âme qui va t'exprimer. Un jour, il y a un chassid qui est parti voir le rabbi de Lubavitch. Alors vous savez que chez les Lubavitch, ils ont l'habitude d'aller mettre les téphilines à tous les juifs, qu'ils soient juifs religieux, pratiquants, pas pratiquants. Allez encourager chaque juif à faire une mitzvah. Là, c'est la mitzvah de Purim, ça va être faire au maximum, encourager chaque personne à faire les 4 mitzvot de Purim, d'aller écouter la Megillah, de donner des pièces et de donner la tzedaka à des pauvres, de faire le mishté de Purim, hein, le festin de Purim, d'écouter la Megillah, on l'a dit, Mishloach Manot, de partager un mets avec 2 personnes, ou 2 mets avec 2 personnes, c'est encore mieux. Hein, ça, le rabbi de Lubavitch, il disait, il faut aller voir tout le monde pour leur faire les mitzvot. Alors un jour, un chassid, il a demandé, il a dit, je ne comprends pas. Comment ça se fait que vous demandez à quelqu'un de faire ces mitzvot-là, alors qu'il est complètement éloigné, son corps est impur, il est complètement déconnecté de la Torah. Pourquoi est-ce que vous lui demandez de mettre les téphilines? Ok? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, c'est un petit peu comme quand on demande à quelqu'un de mettre une cravate. A priori, la cravate, elle est là pour quoi? Pour embellir, hein, pour donner un aspect habillé. Ok. Il dit, maintenant, si tu mets une cravate sur une personne qui, elle, n'est pas du tout habillée de costume, elle est habillée en t-shirt, short, basket, tu lui mets une cravate. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu me mets une cravate? Mais quand on va lui mettre une cravate, vous savez ce qui peut se passer? Il se dit, bah, très bien, on m'a donné une belle cravate. Je vais aller m'habiller, je vais lui mettre un beau costume et faire en sorte que cette cravate soit mise en valeur. Le rabbi répond ici, il dit, peut-être que ce juif-là, il ne fait rien. Peut-être qu'il ne fait pas du tout de mitzvot. Mais quand toi, tu vas le voir, tu tapes à la porte et tu lui fais faire une mitzvah, c'est un petit peu comme si il avait mis une cravate, il a mis une mitzvah sur lui, et là il se dit, waouh! Là du coup, il prend conscience. Il a retiré ce mauvais vêtement-là, il a mis quelque chose de beau sur lui, il se dit, mais c'est vrai que je m'habille vraiment en t-shirt basket tous les jours. C'est quand même moche, quoi. Je mérite un petit peu mieux. Elle est belle cette cravate. Allez, je vais me mettre un costume. Donc le juif, c'est pareil. Il a mis les mitzvot, il a mis les téphilines. Il se dit, ah, allez, peut-être que je devrais faire un petit peu plus. Peut-être que je devrais me rapprocher un petit peu plus de la Torah. En fait, il faut bien savoir une chose. Que chaque fois que nous avons des tentations, chaque fois qu'on est attiré vers quelque chose de négatif, ce n'est pas notre âme qui est attirée par le négatif. Ce sont ces vêtements-là qui, eux, sont ces
ces éléments qui sont là pour capter. C'est des capteurs de plaisir et de désir. Dès l'instant où on retire ce vêtement-là, ben on n'est plus du tout aimanté par les plaisirs et les désirs et les pulsions du corps. Je vous rappelle que c'est important que vous partagiez cette publication. C'est important, je compte sur vous. Partagez, likez, commentez, dites-nous Shavuatov, dites-nous si vous avez passé un bon Shabbat. C'est important, on a envie de savoir. Oui, bien sûr. L'Echaim, 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 l'Echaim. L'homme doit se rappeler en fait que c'est peut-être cette peau de serpent qui est posée sur lui, qu'il vient peut-être d'un concentré qui est quoi cette petite goutte dont il a été créé. Et tout est concentré dans cela. C'est concentré dans une matière physique humaine. Le corps humain, c'est quoi? C'est un morceau de chair qui a été créé de cette petite goutte. Un petit peu comme toute chair est créée par n'importe quelle créature. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a pris cette Neshama Elokit, cette âme divine, qui, elle, cette âme divine est même plus élevée que tous les anges. Et il l'a habillée dans ce corps-là. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Einze ki im yerida tzorer, ki im yerida zohi tzorech aliyah. Tout cela, c'est parce que cette chute vertigineuse, elle est là. Le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait tzorech aliyah, qu'il y ait une aliyah, qu'il y ait une remontée encore beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Il ne faut pas voir la chute et la descente de l'âme divine dans ce corps si étroit, dans ce corps matériel, comme une punition. Dieu ne veut pas nous punir. Dieu il veut nous donner que des bonnes choses. Le but, ce n'est pas de nous punir. Le but, c'est qu'il y a un but. Le but de tout cela, la Neshama descend en bas parce qu'elle doit descendre en bas. Parce que quand elle descend en bas, elle a un but, elle a quelque chose à faire, elle a une mission. Quelle est sa mission là? La'alot l'Hashem kol nefesh achionit abahamit shemiklipat noga. D'élever vers Dieu toute cette âme vitale, matérielle, animale qu'il y a en lui, qui elle provient de la klipat noga. Quelle est cette klipat noga? La klipat noga, c'est l'écorce neutre dans laquelle il y a et du positif et du négatif. C'est-à-dire les forces et les énergies que nous avons et que nous pouvons utiliser à bon ou à mauvais escient. C'est à nous de voir. Vechol levushia, d'élever tous les vêtements. Quels sont les vêtements? C'est-à-dire tous les moyens d'expression, tous les outils que l'homme a, que l'âme a à travers le corps, en bechinat machashava dibourma aseshela, que ce soit par la pensée, par la parole et l'action. Le but de l'âme divine, c'est un petit peu comme, vous savez, le mineur qui descend dans les profondeurs de la terre. Et il va creuser. Pourquoi est-ce qu'il va creuser? Pour aller faire sortir et faire rejaillir les trésors qu'il y a dans les profondeurs de cette terre-là. Pourtant, quand il va sortir, il va ramener les énergies qu'il va chercher. Ce sont des énergies qui sont, a priori, pas belles. Et pourtant, ça peut être des énergies renouvelables. C'est vraiment le cas de le dire. Ces énergies-là, parfois c'est même de l'or, des diamants, des trésors. Mais quand ils sont tout au fond de la terre, ils nous paraissent sales. Et la personne qui va les chercher, elle a besoin de se salir. Oui, elle doit même parfois risquer sa vie, malheureusement. Elle va tout au fond. Mais qu'est-ce qu'elle va chercher en bas? Plus elle va descendre bas, profondément, et plus elle sera capable d'aller chercher un trésor et d'aller faire ressortir un trésor. Ok? Ben, la Neshama, c'est pareil. Le Admorazaken nous dit ici, Akadosh Baruch Hu aussi, il a pris cette âme divine, il l'a fait descendre si bas, dans un corps si étroit, dans un corps matériel grossier. C'est pas parce que c'est une punition, c'est parce que son but à lui, c'est de nous la faire remonter beaucoup plus haut. Je vais descendre tout en bas, mais pour aller chercher ce trésor, pour aller prendre ce trésor-là, qui se trouve ici dans ce corps-là, et grâce à lui permettre d'éclairer, de dévoiler, de permettre de rayonner, de faire rayonner toutes les étincelles divines avec lesquelles je vais avoir contact, et je serai en contact pendant toute ma vie, avec cette âme et ce corps-là. Oui, ce sera difficile, oui, je vais devoir me battre avec ce corps et cette âme animale, mais je vais pouvoir en faire aussi une force qui me permettront de m'élever, de me sanctifier et d'accomplir ma mission. Que ce soit dans la parole et la pensée, et l'action dans la pensée de la Torah. Quand je vais utiliser ma parole, et ma parole elle va devenir l'outil de la parole de Dieu. Lorsque ma pensée sera de la pensée qui sera que sanctifiée parce que c'est la pensée de Dieu, parce que je ne pense que ce que à Dieu veut que je pense. Quand mes actions, toutes mes actions, oui, elles sont préoccupées par une seule chose, accomplir ce que Dieu me demande dans la Torah, accomplir des mitzvot. Alors,
elle fait corps totalement avec cela. Et à ce moment-là, eh bien, l'âme divine, elle mérite quelque chose de phénoménal, elle mérite une satisfaction phénoménale. Pourquoi? Parce qu'elle se libère de ses limites et de ces barrières-là, bien qu'elle ait et qu'elle soit emprisonnée dans l'ego, dans le moi intérieur que l'homme ressent. Mais quand Akadosh Baruch Hu fait descendre cette âme-là dans ce monde-là, pour qu'elle soit plongée dans cette matière-là, il le fait parce que c'est une forme d'investissement. Vous savez, c'est comme un homme, par exemple. Un homme qui investit beaucoup d'argent dans un projet. Est-ce qu'on va lui dire que tu es en train de gaspiller le projet? Non, parce qu'il a monté son projet. Et il sait qu'en investissement tant et tant et tant et tant d'argent, il va pouvoir récolter beaucoup plus. Il faut se dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il prend la Neshama, l'âme divine, et qu'il a fait descendre ici-bas sur terre, dans cette impureté-là, c'est pas une souffrance. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de difficile, il faut le voir comme un investissement. C'est quoi l'investissement? C'est que la Neshama, quand elle va descendre ici-bas sur terre, elle va remonter encore beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Parce que dans l'adversité, elle va aller chercher, elle va générer beaucoup plus de lumière. C'est un petit peu comme un homme qui sème une petite graine. Alors quand il sème la graine, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Eh ben, il a travaillé la terre. Il a besoin de prendre la petite graine et il a fait descendre, il a fait descendre, il a fait descendre, il a fait descendre. Le problème, c'est que nous, on ne voit pas ça avec nos yeux. Nous, on voit l'inverse. On raconte sur Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il disait comme ça, il parlait comme ça à Kadosh Baruch Hu. Il disait, maître du monde, il faut que tu comprennes une chose. C'est compliqué pour nous. Nous, quand on se lève le matin, on voit un monde matériel, on voit un monde physique. On ne voit pas notre âme divine. On ne voit pas la sainteté qu'il y a partout. On voit le monde qu'il y a ici. Alors, il dit, toi, tu n'as pas fait le monde droit. Pourquoi? Parce que tu as mis les plaisirs, tu les as mis devant nos yeux. Et puis l'inverse des plaisirs, c'est-à-dire ce qui est l'inverse du Gan Eden, tu l'as laissé dans les livres. Hein, nous, on ne sait pas ce qu'il y aura dans ce qu'on appelle le Guéhinam, etc., etc. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. On n'est pas capable de savoir. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a les plaisirs du monde, ça on les voit. La punition qu'il pourrait y avoir, ça on ne la voit pas. On nous en parle. Hein. Il suffit de lire dans les livres. Il dit, mais tu aurais dû faire l'inverse. Tu aurais dû nous mettre ici dans ce monde-là, de manière très très visible, qu'on puisse voir quelles sont, tout ce qu'on allait, quelles sont les punitions qu'on pourrait avoir face aux fautes qu'on allait commettre, et de nous cacher les plaisirs du monde. Comme ça, au moins, tu aurais été sûr que nous n'allions jamais succomber à ces plaisirs. Les plaisirs, t'as fait qu'on a vraiment l'impression qu'ils clignotent, qu'ils sont là, qu'ils se présentent à nous. Les désirs, les pulsions, tout ce qui est interdit, c'est là, c'est présent, ça tape pas à la porte. Tu aurais dû faire l'inverse. En fait, c'est ce qu'il nous dit ici de la Nourazaken. Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous dit, il faut savoir une chose, on ne s'est pas fait nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Et s'il nous a fait comme ça, c'était son but, c'était de nous faire comme ça. De nous mettre dans des situations difficiles. Donc quand tu te lèves le matin, tu te dis, mais comment est-ce que c'est si difficile? Quand tu termines ton Shabbat, tu te dis, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de quitter cette sainteté-là et de me retrouver dans la vie matérielle, dans des frustrations, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, et puis le combat du corps et de l'âme, etc., de la tristesse, de la joie. Pourquoi c'est si compliqué? Alors si tu vois les choses comme ça, tu te dis, bah, c'est une frustration parce que je suis en train de vivre cela parce que je suis obligé, je suis contraint et forcé. Donc c'est négatif. Mais si tu comprends que non, que tout ça c'est le but, c'est-à-dire que tu te retrouves dans cette situation de complication, que tu sois dans un monde où ton corps et ton esprit et ton âme juive et ton âme spirituelle, et c'est là qui est en toi, eh ben, elle est en combat, que c'est ça le but du jeu, que c'est ça qu'on attend de toi, alors là ça te calme. Là tu es beaucoup moins négatif, tu peux être même joyeux, tu peux te lever et danser, surtout si c'est le mois de Hadar, c'est important. Alors pour ceux qui pensent que parfois c'est facile, ben non, c'est pas facile. Même quand on croit que c'est pas facile, sachez-le. Quand Akadosh Baruch Hu, il a mis cette âme dans ce monde-là, il a investi, comme quand on met des graines dans la terre et qu'on permet et qu'on veut par cela faire pousser encore et encore. Le but de cette élévation-là, c'est que quand cette Neshama, elle fait ce qu'elle a à faire sur terre, dans ce corps matériel, dans ce corps physique et grossier, c'est qu'en fait, quand elle va remonter, elle ne va pas remonter, ce ne sera pas par exemple un statu quo. Hein, c'est-à-dire, elle remonte telle qu'elle est descendue. Attention, je n'ai pas trop sali mon âme, parce que je l'ai ramenée un peu comme au niveau où elle était avant. Pas du tout. Il faut ramener la Neshama à sa source première, à un niveau qui est beaucoup plus grand qu'elle ne l'avait avant de descendre. Ça, ce retour-là, c'est un processus. C'est pas juste un processus, si vous voulez, de séparation. Quand la Neshama, l'âme divine, elle a fini sa mission sur Terre, c'est pas qu'elle va se séparer du corps. Non, c'est un processus qui est bien au-dessus de la séparation.
La Neshama, quand elle abandonne le corps et qu'elle va où elle va, sa véritable liberté, cette libération essentielle, ne dépend pas de cet acte de libération du corps, mais parce qu'elle va à ce moment-là être au contact d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et ce contact-là qui va s'opérer, il n'est pas conditionné par le fait qu'elle sorte de ce corps-là. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà proche de Dieu avant d'être dans le corps. Mais, dans un certain sens, cela se passe par le corps, parce que le corps, sa mission, c'est de permettre ce transfert entre l'âme qui était dans le corps et l'âme qui va quitter ce corps pour se rattacher avec Hachem. En d'autres mots, quand j'accomplis une mitzvah concrète, quand tout ce processus de la vie humaine, qui peut se vivre précisément par les actes du corps, parce que mon corps matériel peut vivre cela et peut les accomplir, alors à ce moment-là, quand l'âme divine, elle monte vers le Dieu, c'est-à-dire vers le divin, elle remonte à sa source. À chaque étape, elle est en train de prendre avec elle un petit peu de son corps et un petit peu de son âme animale. Pourquoi? Parce que l'âme divine, pour ce qu'elle est elle ne peut rien faire de tout ce que Dieu lui a demandé si elle n'a pas le corps, si elle n'a pas l'âme, si elle n'a pas l'âme animale avec elle. Elle a besoin de ce corps, elle a besoin de cette âme animale. C'est un petit peu, vous savez, quand on prend des bêtes de travail. C'est quoi des bêtes de travail? C'est des animaux qui sont faits là pour travailler, pour labourer la terre. Ok? Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend les bêtes, on les attache une avec l'autre, et on leur met ce qu'on appelle toutes sortes d'ustensiles qui permettent de travailler la terre avec. Maintenant, quand les bêtes ont arrêté, s'arrêtent de travailler, et qu'on les met en pause pour qu'elles puissent manger un petit peu, est-ce qu'on leur retire tout ce matériel d'elles ou pas? Non, on leur laisse le matériel, mais puis on les laisse manger. Quand elles auront fini de manger, et puis on va les ramener là où elles ont besoin d'aller travailler, et puis on les fera travailler. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette métaphore-là? Ça veut dire qu'en réalité, cet outil-là, on le prend partout où on va, on le traîne partout où on est. Donc quand la Neshama, elle travaille et elle fait sa mission ici sur Terre, elle la fait avec son corps et avec son âme animale. Quand elle va monter chez Akadosh Baruch Hu, elle va tout monter avec elle. C'est un petit peu, vous savez, quand par exemple, c'est pas quelque chose de contraire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça l'aide, la Neshama, l'effet Shabbat mit l'âme animale. Et le corps, il aide l'âme animale, l'âme divine, pardon, à faire ce qu'il a à faire. Vous savez, c'est un petit peu comme par exemple quand on construit un barrage. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire un barrage? Pour permettre de l'énergie et pour faire en sorte qu'il y ait un courant d'eau qui soit puissant. Alors on fait un barrage, ok? On bloque l'eau. Maintenant, quand on fait ce barrage-là, c'est pas juste pour que l'eau puisse sortir comme elle l'était avant, mais un peu plus puissante. On fait ce barrage de façon à ce que ça puisse permettre et produire quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus productif qu'il n'y avait avant que cette eau-là soit contrainte et forcée d'être bloquée par ce barrage. Le barrage, il est là pour obliger l'eau à se compresser, à se réunir, à s'enfermer. Et après cette eau-là, non seulement elle va pouvoir bouger et évoluer, mais elle pourra aussi permettre d'être une énergie qui va donner de la force à autre chose. C'est la même chose. L'âme divine, elle, la seule chose qu'elle veut, c'est de s'attacher avec Dieu, avec la divinité. Mais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend et il attache à un corps matériel, physique. Il lui donne une âme animale et il la relie à cette âme animale. De façon à ce qu'elle ne puisse même pas aller nulle part sans elle. Comme ces animaux qui ont ce joug là sur eux. Pas la possibilité de s'en défaire, c'est comme ça. Ben, en effet, chez Lokit, elle ne peut pas dire je refuse. Moi, je ne veux pas vivre avec mon corps, je veux m'enfermer dans une grotte en haut de l'Himalaya et puis c'est bon, j'ai une vie spirituelle. Non! La Torah, elle te dit qu'un juif, il doit vivre dans ce monde matériel. Et partout où tu vas, tu dois ramener avec toi ton corps, tu dois ramener avec toi ton animal. Et que tu comprennes qu'à chaque fois que tu sens qu'ils sont à l'inverse de ce que toi tu veux, c'est normal. Il faut assumer, sois bien avec ça. Tu dois être même joyeux de cela. Tu dois te réjouir de savoir que tu as une âme animale avec toi, que tu as un corps avec toi. C'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi parce qu'ils sont là pour t'aider. Elles font barrage, oui, pour te permettre de te donner de l'énergie pour aller beaucoup plus haut, aller beaucoup plus fort. Le barrage qui bloque l'eau, il n'est pas là pour détester l'eau. Maintenant, si on se met à la place de l'eau, l'eau, elle est bloquée, elle ne supporte pas être bloquée comme ça. Et pourtant, c'est pour son bien. Ce barrage va permettre à cette eau-là, elle, de pouvoir couler comme elle aurait aimé couler, mais en plus de ça, de devenir une énergie productive. Tant que la nefesh elokit, tant que l'âme divine se trouve dans le corps, elle n'a pas la possibilité de s'exprimer séparément de ce corps-là. Pourquoi? Parce que toute son action, toute son existence passe au travers et passe grâce
par l'intermédiaire de ce médium-là, qui est ce corps et cette âme animale. C'est l'intermédiaire. Non seulement elle ne peut rien faire d'autre, elle ne peut ni dire ni penser à autre chose, sans ce corps et sans cette âme animale, mais c'est même ce qui lui permet, c'est son ambassadeur, le corps. Elle n'est ce qu'elle est que parce que le corps est ce qu'il est. La pensée spirituelle, la pensée de l'âme divine, ne peut être une pensée que si elle passe par la pensée cérébrale, concrète, physique, que son cerveau lui permet d'avoir. Donc l'âme divine n'est âme divine que parce qu'elle a le corps. Si elle n'avait pas le corps, elle ne pourrait pas être une âme divine. L'entité âme divine n'est âme divine parce qu'elle a le corps, parce qu'elle a une âme animale à côté d'elle. Si l'âme divine veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu par la pensée, eh bien elle a besoin de ce cerveau matériel. Elle a besoin de quoi? De changer sa nature, de changer ses traits de caractère pour se sanctifier, pour s'élever, pour se purifier. Par exemple, pour penser à ça et pas à ça. Une pensée positive, c'est une pensée positive parce qu'elle n'est pas une pensée négative. Une pensée saine et spirituelle et pure, c'est une santé sainte et une pensée sainte parce qu'elle est en opposition avec ce qui n'est pas saint. Le Shabbat, c'est le Shabbat parce qu'il n'est pas la semaine. Parce que j'ai décidé que le jour du Shabbat, c'était Shabbat, c'était pas la semaine. Kadosh, c'est séparé. Mais pour que ce soit saint, il faut qu'il y ait l'inverse du saint. S'il n'y avait que de la Gdusha et s'il n'y avait pas d'impureté, il n'y aurait pas quelque chose de beau face à quelque chose qui ne se l'aurait pas. La beauté, elle existe parce que je suis capable de créer une échelle de valeur et de me dire, voilà, quelque chose qui est beaucoup plus beau que ce qui est moins beau. Maintenant, bien sûr, c'est un processus qui est très compliqué à vivre. Bien sûr que c'est un combat. Mais c'est comme ça que la Nefesh Elokit, l'âme divine, va pouvoir se libérer vraiment et pouvoir apporter quelque chose de plus qu'elle n'avait pas pu apporter plus tôt. C'est-à-dire avant de descendre dans ce monde-là ici-bas. Kemoshi Idvaer et Kaman, comme il est expliqué un petit peu plus loin, comme on va l'expliquer un petit peu plus loin dans le Pérec, dans les chapitres 35 et 37, comment est-ce que le but de la création du monde, c'est justement celui-ci, de faire en sorte que l'âme animale, elle, puisse aussi s'élever parce qu'elle est en train d'aider l'âme divine à faire quelque chose de positif, de bien. Et c'est de cette façon-là qu'elle permet même la réalisation, la concrétisation de la mission essentielle que le monde a eue lorsqu'il a été créé par Dieu. C'est comme ça qu'on remplit vraiment la mission première et qui inclut toute la création du monde, pas juste notre mission à nous, à chacune et chacun, mais on prend avec nous l'humanité tout entière à ce moment-là. Il faut savoir que le monde, il n'a pas été créé juste pour l'âme divine. Il a été créé afin que l'âme divine puisse remplir sa mission. Ça veut dire de descendre et d'élever l'âme animale et le corps matériel de bas vers le haut. Le concept, la construction de ce monde-là, globalement, c'est une forme de construction et d'élaboration qui est physique, matérielle. Elle est faite de matière. Ok ? Quelle est cette matière-là? C'est une matière existence, mais qui existe parce qu'il y a une force divine qui lui permet d'exister. Le but de toute cette création-là, de cette construction qui a été élaborée par Dieu, c'est que l'âme divine puisse générer l'existence de cette matière. Autrement dit, c'est pas qu'il y a une entité monde et à part ça, il y a une énergie divine. Non, l'entité monde, elle est là parce qu'elle veut être là, parce que Dieu veut, à travers cette entité de matière, se révéler et influencer, et donner, se dévoiler, mettre une lumière, se révéler, et de cette façon-là, créer une possibilité d'élévation, de sanctification. La base même de l'existence du monde, c'est donc ce processus de quoi? Yerida, Letzorer, Alia. C'est toujours ce principe-là qui reviendra. Faire descendre pour remonter plus haut. Faire descendre de plus en plus bas pour remonter encore beaucoup plus haut. C'est comme ça qu'en fait un homme il doit parler, il doit se dire c'est ce que je vais faire, c'est ce qui sera donc ma mission toute ma vie. Il doit se parler à lui-même et se dire Likol ba'en chaye ruchi v'nafshi. Je dois faire en sorte qu'à chaque fois que je serai sur terre, toute ma vie sur cette terre-là, ce sera donc d'inclure la vie de mon esprit, la vie, mon souffle de vie, mon âme. Faire en sorte que quoi? Qu'il soit imprégné de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Pas juste ma petite existence, toute mon existence. Comme il a dit, Ani lo asiti et atzmi, c'est ce que nous avons dit juste avant. C'est pas moi qui me suis fait. C'est Dieu qui m'a fait comme il m'a fait. Donc, cet accouplement qu'il y a ici, cette union qu'il y a entre l'âme divine, qui est une parcelle de Dieu lui-même, qui est bien plus élevée que cette âme divine,
Ce que je voulais dire, c'est qu'elle est plus élevée et qu'il n'y a rien de plus élevé qu'elle. Hein, parce qu'on est d'accord que l'âme divine, elle est même plus élevée que les anges. Hein, c'est ça que je voulais dire. Donc je dois me dire que ce couple-là qui se fait entre cette âme divine, qu'il n'y a pas plus élevé que l'âme divine, au niveau de la Kadesh Baruch Hu de Dieu et de ses créatures. Cette même âme divine, elle est là en union avec quoi? Elle vit, hein, tous les jours de sa vie, elle vit quoi? Avec cette âme animale. Elle vit avec ce corps. C'est un couple, hein, véritable. Hein. C'est pas qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, ils sont en couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis conscient que je ressens cette amertume-là dont nous avons parlé, que je ressens cette forme de tristesse positive, hein, qui me fait prendre conscience un petit peu trop de la présence un peu trop présente de cette âme animale de ce corps-là, je vais apprendre un petit peu à détester cette âme animale. Et je vais me rappeler que je suis toujours marié avec elle, elle est toujours avec moi. Je ne vais pas pouvoir la supporter. Mais je dois bien me rappeler une seule chose. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé ce couple-là. Et qui me demande de trouver la meilleure manière de vivre en bonne entente avec ce corps et avec cette âme animale. Je dois être capable de détester ce qu'elle peut m'amener à faire, mais je dois être capable de comprendre qu'elle est là pour m'aider aussi à faire ce que je suis en train de faire. Je dois me dire, mais Anilo Asiti et Tatsmi, c'est pas moi qui me suis fait comme ça, c'est Dieu qui m'a fait avec cet âme animale. C'est un petit peu, vous savez, quand par exemple on est capable, pour des raisons d'éducation, ou pour d'autres raisons d'ailleurs, on va prendre quelqu'un qui est très très bon avec quelqu'un qui est moins bon. Hein. Par exemple, on fait ça avec les chevaux. On prend un cheval qui court bien avec un cheval qui court un peu moins bien. Et de cette façon-là, le cheval qui court un peu moins bien, il va être entraîné, il va être poussé par celui qui court bien. D'accord? C'est cette façon qu'on le redresse. Parfois, dans un couple, ne m'en voulez pas de cet exemple, mais parfois dans un couple, il y a quelqu'un qui va être dans des domaines, hein, quelqu'un qui va être meilleur, et le conjoint, lui, va être un peu moins bon dans ce domaine-là. Eh bien, celui qui est bon, il va entraîner, il va tirer celui qui est mauvais dans ce domaine-là vers le haut. Et inversement. Enfin, quand je dis inversement, c'est-à-dire que parfois, malheureusement, celui qui est mauvais, il peut aussi attirer celui qui était bon dans ce qui est négatif. Mais le but, c'est quoi ici? Bien sûr qu'il y a des risques, mais le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la partie bonne, elle puisse libérer la partie mauvaise, non seulement elle, de ne pas être influencée par la partie mauvaise, mais encore plus de cela, faire en sorte que la partie mauvaise, elle puisse se transformer, devenir une partie qui est bonne. Qu'est-ce qui est magnifique? C'est quand il y a un mauvais élève avec un bon élève, on les met ensemble, ou un couple, quelqu'un qui serait bon, qui serait un peu moins bon dans ce domaine-là, et que l'association, elle se fait bien, ça veut dire quoi? Elle est productive, dans le sens où celui qui n'était pas bon dans ce sujet-là, eh ben, il va s'élever, et celui qui était bon, non seulement il ne va pas chuter, mais en plus de ça, il va devenir meilleur, parce qu'il a été dans le don, parce qu'il était dans le partage, alors il a permis l'évolution. On le sait, c'est un principe de base, on l'a dit aujourd'hui dans la paracha de Teruma, il faut donner. Hein, qu'est-ce que ça veut dire donner? Donner, Teruma, c'est parce que tu donnes que tu aimes. C'est parce que tu donnes que tu aimes, c'est pas parce que tu aimes que tu donnes. C'est parce que tu donnes que tu aimes. Ah oui, tu dois donner, tu vas aimer. La personne qui est à côté de toi, même si elle te paraît complètement à un niveau qui est moins important que toi, eh ben, tu vas tout faire pour surtout pas ne pas t'abîmer toi, pour l'élever. Quand tu vas l'élever, c'est elle que tu élèves, mais c'est toi aussi que tu élèves. L'homme, quand il vit avec son corps et son âme animale, il est en couple. Donc malheureusement, parfois, il fait un constat, il se dit, mais c'est mon âme animale qui a pris le dessus. Parfois, c'est mon corps qui a pris le dessus. Je le vois pas, je la vois pas, mon âme divine. Je vois pas de sainteté, je me laisse complètement avoir, j'ai pas de force. Mais je dois me dire, ok, je suis comme dans un couple. Là, ça va mal parce que je me suis laissé influencer par les forces négatives. Mais de la même manière que je me laisse influencer négativement, je peux me laisser influencer positivement, ou bien moi être celui qui va générer le positif. Donc mon corps et mon âme, c'est pareil. Mon corps et mon âme animale, elles sont là. Quand je prends une prise de conscience et je pleure toutes les larmes de mon corps, j'ai de l'amertume, de la tristesse, parce que je sens que je me suis éloigné de Dieu. Je dois me rappeler que je suis en couple. Annie, moi-même, Lo Asiti et Tatsmi, je ne me suis pas fait tout seul, c'est Dieu qui m'a fait ainsi. Et donc maintenant que je prends cette prise de conscience-là, je peux me dire, ok, je peux me relever. Je peux tout de suite retrouver la joie de me dire que je peux tout changer tout ça. Je peux changer tout ça parce que je vais me dire, allez, c'est bon, maintenant je les prends avec moi. Je suis là, non pas pour sombrer, mais pour investir.
Je suis dans ce monde-là comme cette petite graine qu'on a mis dans la terre. Alors, à un moment, elle est dans un état de moisissure. Et quand est-ce que la petite graine donne son fruit? Ou elle-même, elle devient ce fruit. Mais des fois, pas seulement un fruit, des fois un arbre magnifique. C'est au moment, sans faire de l'agronomie, mais vous êtes d'accord avec moi, on sait c'est ce qui se passe, c'est que la petite graine qui est dans la terre, quand elle arrive au point de moisissure, de quasiment, elle se défait complètement, elle se désintègre. Au moment où elle se désintègre, il n'y a plus rien, c'est là où il y a la renaissance. Sans parler de la création d'un enfant, d'un bébé, qui se fait de cette façon-là aussi. Quand la petite graine se désintègre, au moment où il y a une désintégration, il n'y a plus rien quasiment, c'est à ce moment-là que le miracle se fait. Ça veut dire que quand tu n'es plus, quand tu es dans un état de remise en question, d'amertume face à l'éloignement que tu éprouves, parce que tu sens que tu es loin de Kadosh Baruch Hu, ce sentiment-là, ce sentiment qui est en fait un sentiment d'abandon a priori, une prise de conscience qui peut être de la mélancolie, parfois négative, qu'on va transformer en quelque chose de positif, qu'on se dit mais je ne suis rien, je suis un moins que rien, etc., etc. On doit se rappeler de cette phrase, Annie, moi, Loa Siki et Tasmi, je ne me suis pas fait seul. C'est vrai que c'est Dieu qui m'a créé avec tout ça. Et de cette force-là, de cette désintégration-là, d'annulation, d'abnégation, cette force d'humilité que je vais avoir, c'est elle qui va me permettre de renaître, qui va faire toute la régénérescence de toutes mes énergies à moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est de là que je vais puiser, pour vous dire que c'est là que je vais naître. C'est là où je vais passer vers la simra, vers la joie. Parce que je vais comprendre que cet âme animale et ce corps-là, qui pourrait Chas v'Shalom m'amener complètement à l'ouest, eh bien, je vais les ramener vers l'est. Et là, je peux me diriger faire la tefila vers l'est. Ouais, bien, vers Dieu. Me diriger vers Yerushalayim, à la Gdusha, à la sainteté. Mais vous ferez un lieu saint et je résiderai parmi vous. Voilà, je révèle ce sanctuaire qui est en moi. Je le laisse exister. Il s'épanouit. Et qu'est-ce qui est la force de la lumière? C'est que quand ma lumière à moi, elle est allumée comme il faut, quand mon petit migdash dans mon cœur, il est allumé, quand j'ai compris que mon corps et que mon âme animale, ben, ils sont là pour me servir, ils vont m'aider à faire en sorte que mon âme divine va accomplir sa mission sur Terre. Je me dis, mais ça c'est génial. Et comme la lumière, ben, elle va m'éclairer moi-même, mais elle devient aussi une source de lumière pour tout mon entourage. Plus je prends conscience de cette tristesse et cette mélancolie, plus ça veut dire que j'ai la force de faire quelque chose. Pourquoi on a plus de mélancolie, plus de tristesse? Parce que justement, parce qu'on n'est pas tranquille, parce qu'on sait très bien au fin fond de nous-mêmes que notre vraie vie, c'est quoi? C'est dans la spiritualité, dans l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Et c'est ça qui nous met dans cette étroitesse-là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, non, pas du tout. Non, pas du tout. Dieu, il veut l'inverse, complètement. Comment il dit? David Ameller dit comme ça dans les Télim, il dit c'est vers toi, Dieu, que j'élève mon âme. Pourquoi tu l'élèves, ton âme? J'élève quoi? Ben, j'élève en fait même mon âme animale, je l'élève vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? De relier ma pensée avec la pensée de Dieu, de relier ma parole avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Et comment cela? Ben, c'est simple. Si je veux faire en sorte que ma pensée, ma parole et mes actions soient influencées et soient attachées viscéralement avec la parole et la pensée et l'action de Dieu, j'ai qu'à faire juste une seule chose. Vous allez me dire, ah c'est bon, on connaît la chanson. Oui, mais c'est ça. Accomplir la Torah et les mitzvot, ça veut dire quoi? Faire tout ce que la halakha me demande dans les détails. Je respecte chaque loi méticuleusement. Je le fais avec la joie. Pas parce que c'est une contrainte. Parce que moi, ce que je veux, c'est m'élever et élever mon corps et mon âme animale. Donc je sais que quand j'accomplis telle mitzvah, alors je me suis élevé et j'ai élevé tout. J'ai consommé un repas, j'arrive au moment du Birkat Amazon, je dois faire Birkat Amazon, j'arrive pas à faire Birkat Amazon, je le fais comme un voleur. Si je comprends que c'est difficile de faire Birkat Amazon, ça veut dire que je sais que mon âme animale et là, mon corps, elle a tellement été réveillée pendant le repas, elle a tellement bien existé, elle a mangé, elle est heureuse, en bonne santé, tout ce que vous voulez, la brioute. Bizarrement, tu n'arrives pas à faire bien Birkat Amazon. Pourquoi tu n'arrives pas à faire? Parce que quand ton corps il est très réveillé, quand il s'est exprimé, quand il a vécu quelque chose d'intense, quand tu étais animal plus que spirituel, quand ton corps il est en mouvement, ouais, quand ton corps il est en mouvement, tu peux pas aller demander à un sportif, d'accord, qui est en train de courir le 800 mètres, tu lui dis qu'est-ce que tu penses de la philosophie de ci et de ça. Tu peux pas lui parler de ça. Lui, son intellect il marche pas là. Et toutes les forces, les énergies qu'il met en mouvement là, c'est pour faire son 800 mètres.
Son corps est en train de vivre, tu peux pas demander à son esprit de réfléchir. C'est-à-dire son corps matériel, je veux dire par là, ses muscles, son corps, son physique. Quand ton corps est matérialisé au possible, au maximum, quand tu es en plein dedans, ouais, c'est très compliqué à ce moment-là. Et bizarrement, quand tu finis de manger, eh ben, justement, tu n'arrives pas vraiment à prier comme tu devrais prier. Tu n'arrives pas à faire le vrai Birkat Hamazon. Ben à ce moment-là, quand tu réussis à combattre ton corps, et t'obliger à te dire, je me concentre et je vais dire, et je vais redire dans ma tête chaque mot que je suis en train de dire du Birkat Hamazon. Prendre conscience que tout ce que j'ai pu consommer, tout ce que j'ai dans le réfrigérateur ou pas, c'est Dieu qui le décide. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne de quoi manger et qui nous a donné cette force-là pour avoir de l'énergie. Et que je vois que tous les mots qui sont dits dans le Birkat Hamazon, c'est une réelle bénédiction. On demande à Akadosh Baruch Hu de la miséricorde pour toute notre vie, dans tous les domaines, spirituels, matériels, physiques, familiaux, sociaux, ce que vous voulez. On demande toutes les brachot. Et on passe à côté. Si à ce moment-là, où mon corps était en éveil, j'ai réussi à transformer cette énergie qui venait du corps et de l'âme animale, je l'ai dirigée vers quelque chose de spirituel, vers les mots que je suis en train de prononcer, eh bien à ce moment-là, ma pensée, c'est devenu la pensée de Dieu. Ma parole, c'est devenu la parole de Dieu, elle est sainte. Mon action maintenant, mon physique, l'énergie, le souffle qui sort de mon corps, c'est quelque chose qui est saint. Je l'ai sanctifié. Donc c'est pas super compliqué en fait en réalité. Ça ne veut pas dire devenir un grand rabbin, de sortir et d'élever son âme animale et son corps. Non, non. C'est juste de faire la bracha comme il faut, de faire une bénédiction comme il faut. C'est juste de respecter quand la Torah me dit ça c'est permis, ça c'est permis, ça c'est interdit, c'est interdit. Et je ne vais pas me dire, oh ben non, ça va, c'est pas grave, oh, ça va, on va pas devenir extrémiste non plus. Ah non, le but c'est pas de devenir extrémiste, le but c'est de faire ce que Dieu te demande. Et tu sais que si tu fais ce que Dieu te demande, eh ben dans ce cas-là tu te sanctifies, tu t'élèves. C'est pas compliqué. Ça veut dire que toute action qui vient de ton corps va devenir le véhicule de la sainteté de la divinité. Ta pensée, tes paroles et tes actions. Shulachan ikret Torah meshivat nafesh. David Ameller dit dans les psaumes, la Torah s'est appelée le repos de l'âme. Pérouge, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, on sait qu'est-ce que ça veut dire meshivat nafesh. Ça veut dire qu'elle calme, qu'elle apaise l'âme. Ça veut dire qu'elle apaise et qu'en même temps elle lui donne de la force, de la puissance. Ben, elle la régénère, elle lui donne encore de l'énergie pour pouvoir faire encore ce qu'elle doit faire. Il y a encore une autre explication. C'est qu'en fait, l'âme à ce moment-là, meshivat nafesh, non seulement on lui donne de la force de continuer à faire ce qu'elle a à faire, mais on lui permet aussi de retourner là où elle est censée retourner ensuite, c'est-à-dire l'imkora veshorcha, quand elle peut retourner à sa source, à sa racine première, comme on l'avait dit précédemment dans le chapitre, El bet avia kineurea, rentrer à la maison de son papa, comme quand elle était jeune. Et pour ça, on nous donne un moyen. Et quelle est cette mission? Cette mission, c'est la Torah. Ce moyen, c'est la Torah. Et pour conclure, il y a Zéléma, c'est la raison pour laquelle il est dit Pikoudé Hashem Yesharim et Samechedel. Les commandements d'Akadosh Baruch Hu, eux, réjouissent le cœur. Pourquoi? Ils réjouissent le cœur parce que l'âme, grâce à cela, elle peut retourner à sa source première, là où elle a vraiment envie d'aller, là où elle souhaite vraiment être, là où elle est joyeuse. Les commandements d'Akadosh Baruch Hu, c'est le chemin qui est donné à l'âme qui lui permet de rentrer chez elle. Voilà ce qu'on a vu ensemble, mes chers amis. On a vu qu'en fait, l'état d'amertume ou de tristesse que nous pouvons ressentir, c'est tout à fait positif, c'est un signe de bonne santé. Si on ressent ça, c'est normal que l'on ressente ça. À nous de quoi? De transformer cet état-là, d'apprendre à vivre avec cela, et ce qui nous permet en réalité de sortir de nos limites, de sortir de nos barrières, d'aller vers la joie, qui nous permet d'accomplir, de s'accomplir, d'être heureux, de vivre par les préceptes de la Torah, qui ne sont pas vécus donc comme des contraintes, mais comme des véhicules, comme des moyens, comme des intermédiaires qui nous permettent d'avoir une vie en transcendance totale avec ce que Dieu nous donne. Je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège toutes les brachot matérielles et spirituelles. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la bonne santé, donne la bonne santé à tous ceux qui nous sont chers, à savoir toute l'humanité tout entière. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, qui nous envoie le Mashiach rapidement et qu'on puisse se voir Bezrat Hashem demain matin à 7h avec force et conviction, joie et bonheur. Que Dieu vous bénisse, je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, sur vos commentaires. Faites-le, c'est votre mérite. À très très bientôt, Shavua Tov. Mais oui, on se termine, on se quitte en musique. Mishemi, shemi, 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 Nasadam. Mishemi, shemi, 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 Nasadam. Ay, ay, ay. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה
משנכנס אדר מרבים בשמחה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. Une belle bracha pour Dan Rachel Ganoula Cohen et Arlette Mazouz, une bonne santé. Bezrat Hashem. משנכנס אדר מרבים בשמחה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. שבוע טוב.